Good Morning Business. Le débat. Et en effet, Elisabeth Borne a battu quasiment toutes ses cartes dans le Parisien. On sait désormais que ça sera 65 ans en 2031. Est-ce que c'est enfin la réforme qu'il fallait, Nicolas Dose? C'est une réforme paramétrique, la classique réforme paramétrique. Effectivement, si en 2031, donc dans 9 ans, on a reculé de 3 ans l'âge de départ à la retraite, on aura quand même fait un sacré bond. Ça veut dire qu'on ne va pas remettre le couvert dans 2 ans pour recommencer normalement. Parce qu'en plus, parallèlement, vous savez que la durée de cotisation est toujours en cours d'allongement au terme de la réforme Touraine. Donc, une réforme prise sous un gouvernement de gauche. On va dire la réforme de droite, la réforme de gauche, les bons vieux paramètres de la retraite, ils sont ni de gauche ni de droite. Donc, il y a un moment où c'est la démographie qui commande et on sait l'état de la démographie. L'histoire, quand même, c'est que cette réforme, quand elle va être mise en place, elle va d'abord coûter de l'argent, avant d'en rapporter. Parce que d'abord, la pension minimum pour une carrière complète est plus de 1100 €, elle est de 1200 € maintenant. Et puis on voit bien que les régimes spéciaux, on n'y touche pas. Et on va appliquer la clause du grand-père, ce qui fait que les millions d'ailleurs... On ne les touche pas pour ceux qui sont déjà... Oui, mais ça fait du monde, si vous voulez. Ça fait du monde. Donc, objectivement, dans un premier temps, ça va plutôt coûter de l'argent qu'en rapporter. Après, c'est une réforme paramétrique. On aurait pu dire que c'était une réforme un peu révolutionnaire si on était allé dans le... Si on avait fait le coup d'après, où on s'était dit, on va garder la répartition, mais comme il faut passer de 14 points de PIB à un peu moins pour être plus dans les clous des autres pays européens, on va mettre un peu de capitalisation. Un peu. Vous avez le rapport de l'OCDE 2023 qui a été publié hier. Il y a tout un chapitre qui plaide justement pour l'instauration d'une dose de capitalisation dans le système de retraite français. Et la conclusion de l'OCDE est de dire, mais attendez, devant vos déficits structurels et récurrents, vous n'avez pas d'autre solution. Vous n'avez pas d'autre solution que de mettre un peu de capitalisation. Il y a très très peu de Français qui aujourd'hui bénéficient de la capitalisation. Vous avez principalement les fonctionnaires ou quelques professions comme les pharmaciens. Même s'il y a le succès du PER quand même, on n'est pas des par grand âge. Succès du PER. Et là c'est pareil, on va me dire oui mais si on met de la capitalisation c'est une réforme de droite. Je rappelle que c'était la gauche qui avait imaginé les fonds de pension. Ça a périclité à la fin des années 90 et on entend toujours beaucoup se plaindre sur le fait que les dividendes sont beaucoup trop généreux, le meilleur moyen c'est d'en faire profiter tout le monde s'ils sont si généreux. Là, ça aurait été vraiment une réforme très audacieuse. Il n'y a que ça qui manque, Jean-Marc Daniel, la capitalisation, sinon tout y est ou pas? Je ne sais pas ce qui manque, je ne sais pas si tout y est. Moi, ce qui me frappe, c'est d'abord le fait que par rapport aux intentions initiales d'Emmanuel Macron quand il a été élu en 2017, on a changé complètement de... mais il a été élu en 2022 avec un autre programme qui était les 65 ans. Oui, mais dans son programme de 2017, il y avait 2 choses importantes. Il y avait le système à points, donc une réforme complète, qui avait été quand même abondamment négociée pendant tout le quinquennat précédent et qui a été jeté brutalement aux oubliettes. Et puis il y avait le fait qu'il y avait un appel aussi à un effort de la part des retraités, puisqu'il y avait la manipulation qui consistait à augmenter la CSG et à baisser les cotisations sociales, ce qui avait comme conséquence effectivement de demander aux retraités de faire un effort en faveur des actifs. Donc il y avait un discours sur le thème, on va privilégier le travail, on va privilégier une forme de justice sociale. Tout ça a complètement disparu. C'est-à-dire que, comme le dit Nicolas, on est dans une règle purement comptable, paramétrique, on va essayer sous une pression qui est une pression à la fois financière et une pression européenne. Et donc le projet, je ne sais pas s'il y a tout, mais le projet est assez peu imaginatif, assez peu innovant. Et sur la capitalisation, elle correspond effectivement à des rapports. Il y a l'OCDE, mais le rapport Charpin proposait aussi la capitalisation. Il expliquait bien que dans une situation et dans un système dans lequel il n'y a plus d'inflation, on a plutôt intérêt à faire de la capitalisation. On fait de la répartition. La répartition s'est imposée en 1945 parce que c'était une période de forte inflation et de véritable inflation. C'était de l'inflation. On aurait pu faire plus intelligent, quoi. Oui, c'est ça. On voit bien que derrière tout ça, il y a une sorte de... il faut qu'on fasse tout, il faut qu'on fasse quelque chose. Et si on doit faire quelque chose, autant faire quelque chose de suffisamment solide pour ne pas avoir à revenir en arrière systématiquement. C'est le cas quand même, parce que 65 ans, on aurait pu accélérer la réforme Touraine, augmenter le nombre de trimestres. Là, c'est de la réforme... Pardon, c'est comme une réforme de droite, c'est-à-dire en fait... Non mais si, c'est moins juste. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde doit travailler jusqu'à 65 ans. Il y aura des petites dérogations pour les carrières longues, mais globalement, c'est ce qui rapporte le plus. C'est du gros rechitage, quoi. Non, mais on va à l'essentiel, et encore une fois, en disant, voilà, on fait des choses simples, et surtout, ce sera fait une bonne fois
Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas d'ambition intellectuelle. Alors, je ne sais pas si elle est de gauche ou de droite, mais elle est apolitique, elle est technocratique, elle n'a aucune ambition, aucune réflexion. Tout ce qui avait été fait, pensé au moment notamment. Voilà. Comme on dirait dans les tontons flingueurs, c'est du brutal. Exactement. Non, mais c'est vrai que ce que dit, il y a un point auquel je n'avais pas vraiment pensé d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui aurait été révolutionnaire. Un peu révolutionnaire, c'est de dire, bon, on a aujourd'hui un problème de fracture intergénérationnelle. Et vous avez les retraités qui ont un niveau de vie supérieur à l'ensemble de la population. Oui, effectivement. Si on avait mis les retraités à contribution, là, on aurait eu quelque chose d'un peu innovant. C'est pas du tout le cas. Elisabeth Borne nous dit que les pensions ne baisseront pas, et en plus, elle confirme que la pension minimum ne sera pas de 1 100 €, mais au moment de l'application de la réforme, elle sera de 1 200 €. Donc, objectivement, dans un premier temps, ça va coûter, et on est service minimum, mais effectivement, avec quand même l'audace d'imaginer les 65 ans. Elle est prudente, hein. Elle dit, mais ce que propose le Sénat, peut-être quand même, et puis les partenaires sociaux ont des idées, on verra. Ouais, ça semble, ça la messe semble un peu dite quand même. Hein. Allez, on verra ce que l'impact sera justement sur le climat social. Est-ce que ça va passer ou pas? Réponse dans quelques semaines.